Ton ami veut manger de la pizza, mais toi, tu as le goût de manger de la fondue au fromage? Pourquoi pas faire un 2 dans 1 avec ma recette de pizza fondue? Imagine une fondue aux 3 fromages servie sur une pâte à pizza maison encore chaude et croustillante. Je vous le dis, c'est débilement, décademment bon. Bon, ça se dit peut-être pas, mais c'est juste pour dire à quel point c'est vraiment décadent. On commence ça. J'ai préchauffé mon four à 450 degrés. Je m'attaque maintenant à la pâte à pizza. Je vais enfariner un peu mon plan de travail. Donc, j'ai pas besoin de rouleau à pâte, simplement l'aplatir avec mes doigts, comme ça au centre. Ce qui est vraiment important pour cette recette-là, évidemment, c'est d'avoir une croûte tout le tour. C'est ce qu'on va appeler le trottoir de la pizza. Je vais la virer de côté. Puis là, je fais la même chose en l'étirant un peu de chaque côté. Ensuite, pour vraiment bien étirer ma pâte, je vais simplement placer un point comme ça sur la pâte et je vais l'étirer de chaque côté. Là, moi, je ne suis pas assez pro pour le lancer dans les airs, mais juste tranquillement comme ça, j'étire chaque côté. Parce qu'on veut évidemment qu'au centre, la croûte soit très mince. Excellent. Je vais la déposer ici. Là, je vérifie sa dimension. C'est une belle dimension, ça me plaît bien. Si vous êtes un amateur de pizza comme moi, je vous conseille fortement d'acheter une pierre à pizza pour une cuisson parfaite. Parce que quand on va enfourner la pizza, la pâte a besoin d'un choc thermique. Et c'est pour ça que c'est important de préchauffer la pierre à pizza en même temps que notre four. Si je place ma pâte à pizza comme ça au four, qu'est-ce qui va arriver? Ma pâte va gonfler partout puis ça va devenir un pain focaccia. C'est surtout pas ça qu'on veut. Donc, pour éviter que ma pâte lève au centre, je vais utiliser une poêle en fonte qui résiste bien sûr très bien à la chaleur. Pour m'assurer d'avoir vraiment une belle croûte extérieure, je vais rouler ma croûte alentour de ma poêle. Détail important, juste avant d'enfourner la pizza, je vais quand même réchauffer ma poêle. Pourquoi? Parce que si la poêle n'est pas chaude, la pâte au centre risque de ne pas cuire. Je vais, avec un pinceau, étendre du beurre à l'ail partout sur ma croûte. Je place ma pâte à pizza sur ma pierre à pizza avec ma poêle bien chaude par-dessus. Maintenant, pour ma fondue au fromage, je commence par frotter une petite casserole avec une gousse d'ail. Je vais porter à ébullition environ 2/3 de tasse de vin blanc. Pendant ce temps-là, je vais mélanger mes fromages. Tout d'abord, le fromage Saint-Guillaume, qui s'apparente à un fromage suisse. Le fromage Le Moine de Saint-Benoît-du-Lac, qui s'apparente à un gruyère. Et finalement, un classique, le fromage Oka. À mon mélange de fromage râpé, je vais ajouter une cuillère à soupe de farine. Je mélange mon fromage. Et quand mon vin blanc est en ébullition, c'est là que je vais ajouter tranquillement ma préparation de fromage. Et si la texture est trop épaisse, je vous conseille d'ajouter un peu de jus de citron. Excellent. La fondue est prête, moi je commence le montage. Regardez ça, je suis super satisfait de la cuisson de ma pâte. Donc elle a bien levé sur les côtés, puis regardez ça, en dessous, wow, super belle cuisson, croustillant. Il me reste juste à verser la fondue au fromage au centre. Je vais ajouter du prosciutto. Pour finir, du poivre rose concassé. Avouez que ça, c'est de la décadence. La recette sur maxlafamille.com.